Prenons l'exemple maintenant avec un nouveau paramètre qui est le temps d'échantillonnage TE. Ça pourrait être le temps de cycle de l'automate. Donc, dans l'exemple précédent, on utilisait 2 secondes, donc on refaisait nos calculs à toutes les 2 secondes. C'est pas vrai que dans un automate, c'est aussi lent que 2 secondes pour faire les calculs. Donc, nous, on va prendre un temps d'échantillonnage qui va être différent du temps intégral, juste pour voir la différence entre les deux. Donc, prenons un temps d'échantillonnage de 1 seconde. Donc, au premier scan, c'est pareil comme l'exemple précédent. Donc, ma consigne est de 50, ma mesure est de 0, donc j'ai une erreur de 50. Je multiplie par 2 pour avoir ma portion proportionnelle de ma commande. J'ai gardé un temps intégral de 2 secondes, mais comme je suis au début de mon scan d'automate, j'ai rien d'accumulé jusqu'à maintenant, donc toute la commande vient de la portion proportionnelle. Mettons que le temps de scan de l'automate est de 1 seconde, donc 1 seconde après, mon régulateur PI va être rafraîchi. J'ai toujours ma consigne à 50. Mon débit a augmenté jusqu'à 34. J'ai donc une erreur de 16 que je multiplie par 2 pour avoir ma portion proportionnelle. Donc, vous voyez qu'on a quand même descendu de 100 à 32. J'ai un temps intégral de 2 secondes, mais comme j'ai seulement 1 seconde de passé, c'est pas toute l'erreur que je vais venir mettre dans mon sac à erreur, c'est la moitié de l'erreur parce que j'ai seulement la moitié du temps de passer. Donc, mon erreur instantanée, je peux dire que c'est égal à mon erreur multipliée par mon temps d'échantillonnage 1 divisé par mon TI. Donc, vous voyez que 1 sur TI, ça fait 1 demi. Donc, je fais la moitié, la demi de 16, ça me donne 8. Et je viens de la mettre dans mon sac intégral. Je viens de l'additionner à 32, ce qui me donne une commande de 40%. Une seconde après, j'ai mon débit qui a augmenté à 38, ce qui me donne une erreur de 12, multiplié par 2. Ma portion proportionnelle est de 24. J'ai eu une erreur de 12, et comme par rapport au scan précédent, j'ai passé seulement 1 seconde, je prends la moitié de l'erreur que je viens additionner à mon sac à erreur, ce qui va me donner un total de 14 dans la portion intégrale que je vais additionner à la portion proportionnelle, ce qui me donne une commande de 38%. Donc, c'est le même calcul qui se répète. Pour la portion proportionnelle, je fais toujours mon erreur qui est de 10 maintenant, multiplié par 2, ça me donne 20. Et je viens additionner la moitié de l'erreur à mon sac à erreur. Donc, j'avais 14, j'additionne 5 parce que mon erreur est 10. Et ça me donne un total de 19. Additionné à ma portion proportionnelle, ça me donne 39. Après 4 secondes, mon débit est rendu à 42, ce qui me donne une erreur de 8. Multiplié par 2, ça me donne 16 pour la portion proportionnelle. Pour la partie intégrale, je prends toujours la moitié de l'erreur que je viens additionner à mon sac à erreur, ce qui me donne 23. Additionné à ma partie proportionnelle, ça me donne 39. Là, ce qui est intéressant dans la 5e seconde, c'est que j'ai pas bougé, j'ai stabilisé à 42. Ça me donne donc encore une erreur de 8. Ma portion proportionnelle est toujours à 16. Mais vous voyez que l'intégrale va venir quand même ajouter. Hein, j'ai la moitié de l'erreur que je dois venir ajouter à mon sac à erreur, ce qui me donne 27. Donc, ma commande va augmenter de 4%. Dans la 6e seconde, je suis encore à 42. J'ai encore la portion proportionnelle à 16. Donc, je viens encore ajouter la moitié de l'erreur à mon sac. Donc, vous voyez que l'intégrale fait en sorte que ma commande s'ajuste. J'ai toujours une erreur, donc on va continuer à augmenter la commande pour essayer de combler cette erreur-là. Donc, on vient de voir le paramètre intégral, le premier qui est le temps intégral. Donc, c'est la première représentation du paramètre intégral. Par exemple,
On a vu que si TI est égal à 10 secondes, ceci signifie que le régulateur accumulera l'erreur à toutes les 10 secondes. Dans l'industrie, on retrouve aussi le paramètre KI, qui est l'inverse de TI. Donc, la formule mathématique, c'est KI est égal à 1 divisé par TI. L'unité de TI, c'est le nombre de répétitions par seconde. Par exemple, si TI est égal à 10 secondes, c'est l'équivalent à dire que KI est égal à 1 dixième de répétition par seconde. C'est-à-dire qu'à chaque seconde, donc je reprends ça ici, à chaque seconde, j'ajoute 1 dixième de l'erreur dans mon sac à erreur. Dire ça, c'est dire qu'au bout de 10 secondes, j'ai accumulé 100% de mon erreur, donc 10 sur 10 de mon erreur. On va faire maintenant un petit exemple avec le procédé de contrôle de débit. Je vais vous montrer en premier lieu ma programmation. Donc, je vais aller hors ligne. On voit bien le bloc ici, c'est le bloc PI que j'ai pris dans la librairie OSCAT CTRL souligné PI. J'ai ajouté une path enabled EN pour pouvoir l'activer en mode automatique. J'ai branché DB consigne à actuel et le set value. Ensuite, copy KI au path copy KI. Et j'ai mis 0 comme low limit et 100 comme limit high. J'ai branché ensuite ma commande à ma sortie de mon bloc qui est Y. On va faire maintenant, je vais me connecter et on va aller voir les effets des paramètres P et I sur le procédé. Donc là, j'ai mis mon système en automatique. On voit que présentement, je suis à 0. Ma commande est à 0. Si je fais arrêt, je pourrais modifier ma commande manuellement. Donc, je ramène tout ça à 0. Et je vais attendre que mon débit soit 0. Donc là, ce qu'on va faire, je vais mettre 0 dans mon KI. Donc présentement, vous voyez qu'automatiquement, ça me donne un temps intégral très long. Okay, 0 dans le KI, ça me donne un très long temps parce que donc j'ai aucune répétition par seconde, donc j'ai un très long temps entre deux répétitions. C'est l'explication ou la différence entre KI et TI. Donc là, j'ai un copy de 1. En théorie, la commande qu'on devrait retrouver ici, ça va être l'erreur multipliée par mon copy. Donc, si je donne une consigne de 50, on voit que ma commande, c'est mon erreur. Donc, je fais le bloc PI, il prend l'erreur multipliée par le copy, puis il l'envoie dans la valve. Ça me donne un débit de 33 points quelques, et on comprend que comme j'ai juste un régulateur en mode proportionnel, j'ai une erreur entre ma consigne et ma mesure. On va donner ici une petite valeur pour, donc j'ai 0.1 répétition par seconde. Donc on voit que j'ai augmenté, ma commande elle a été incrémentée par mon sac à erreur et tranquillement elle continue à augmenter tant que j'ai une erreur qui vient s'accumuler. Si je mettais 1 par exemple, donc une répétition à chaque seconde, vous voyez que là je dépasse. C'est possible que un KI de 1, ça soit trop agressif, ce qui fait en sorte que mon procédé pourrait rentrer en oscillation, et c'est ça qui est en train de se passer. Donc, je vais y rentrer en place un KI de 0.5, ce qui me donne un temps entre deux additions de l'erreur de 2 secondes. Vous voyez maintenant que ma mesure est avec la consigne. Si je change ma consigne pour 40 par exemple, on voit que ma mesure descend
et va revenir tranquillement vers la consigne.